Des soldats abandonnés et sauvés par un autre pays. Oui, vous avez bien entendu. Au moment où le nord du Bénin est sous pression, ce sont les moyens du capitaine Ibrahim Traoré qui seraient intervenus. Alors que faisaient les Alliés? Entre silence, tensions politiques et soupçons de manipulation, une question dérange. Le terrorisme est-il en train de devenir un outil politique? On analyse tout. On doit éviter de mêler les humeurs politiques aux questions de sécurité. Parce que le politicien qui veut exprimer ses humeurs, qui veut dominer, qui veut exploiter, qui veut envoyer des conteneurs d'argent en France, n'est pas dans la même situation que le pauvre soldat qui est au front et qui est prêt à mourir. Ni l'enfant du politicien, ni son petit-enfant, ni ses cousins neveux, personne ne se retrouvera au front. Pourquoi je dis qu'il faut dissocier la politique de la sécurité? J'ai écouté de la bouche du président capitaine Ibrahim Traoré un fait qui m'a sidéré, parce qu'il dit qu'à la veille de son voyage en Russie, des soldats béninois en difficulté au nord ont fait appel à leurs collègues burkinabés. Mais dès qu'il a été saisi du problème, il a autorisé que des vecteurs aériens interviennent pour disperser les terroristes qui attaquaient le Bénin, pas le Burkina. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les militaires, qu'ils soient béninois, qu'ils soient togolais, qu'ils soient burkinabés, maliens, nigériens, ghanéens, ivoiriens ou nigériens, ils sont solidaires parce que devant le feu, ils ne peuvent qu'être solidaires, ils sont liés par le même destin. Mais ceux qui sont chargés d'exporter des conteneurs d'argent à Paris, l'argent qu'on utilise pour les faire chanter, ah, si tu ne fais pas comme ça, tu sais, ton argent, tu ne le verras plus. Il ne faut pas qu'ils viennent avec leurs petits calculs de petits boutiquiers de quartier mettre en danger la vie des enfants d'autrui. Le capitaine Traoré a fait ça et il l'a fait avec plaisir. Et les soldats béninois qui ont appelé au secours, je suis sûr qu'ils sont satisfaits. Est-ce qu'ils ont dit ça à leur fameux général Mandon? Qu'il fut un temps où les pays qu'il accuse d'être aujourd'hui les puissances du terrorisme, qu'ils sont intervenus pour aider l'armée béninoise. Où étaient les Français? Quand les soldats là faisaient appel à leurs collègues béninois, où étaient les Français? Donc, moi, je crois qu'il faut revenir sur terre. La politique, c'est la politique. On ne se mêle pas de la politique interne d'un pays. Mais on ne peut pas, à cause des raisons politiques, des combines politiques, hein, des ententes bizarres, souterraines, hein, cupides, intéressées, laisser tuer les enfants des autres sans armes. Et on se vante même de ne pas avoir besoin d'armes. Quand tu dis que tu n'as pas d'armes, c'est que tu dis aux terroristes, va les tuer, ils n'ont rien. Et qu'est-ce que ton général Mandon dit? Les terroristes sont plus forts, les terroristes sont mieux équipés. Exactement, on dirait qu'il a fait l'école, la même école que Bazoum. Donc, tu vois que c'est une idée fixe pour la France de rendre effectivement les terroristes plus forts et mieux équipés pour terroriser les populations de la sous-région qui refusent de se faire traire comme des vaches depuis le temps colonial jusqu'à ce jour. Alors, la question cruciale maintenant, comment cette insécurité modifie-t-elle la géographie électorale du Bénin? Y a-t-il un risque, Luc, de voir des zones entières privées de vote? Concrètement, comment organiser des élections dans des communes comme Karimama ou Banikwara sous menace permanente? Mais vous avez sorti tout à l'heure les statistiques et vous voyez que la menace elle est réelle, que la situation, l'instabilité elle est réelle dans une superficie suffisamment grande justement du Bénin. Et dans un tel contexte, c'est pour ça qu'on faisait l'allusion avec l'élection présidentielle qui est là à quelques semaines justement. Alors, tant qu'il y aura cette instabilité-là, tant qu'elle va aller crescendo au point où le peuple ne peut donc même pas penser d'abord à comment vivre avant de penser à aller mettre un bulletin dans l'urne, ça veut dire que la situation devient plutôt chaotique et très difficile. Et ce qui pourrait justifier éventuellement, c'est ce que j'étais en train de dire, et éventuellement un report de l'élection présidentielle là, au Bénin, d'autant plus qu'on ne peut pas organiser une élection présidentielle qui est censée
légitimer un citoyen à la tête du pays qui va gouverner au nom de ce peuple si l'entièreté du territoire n'est pas conquise, n'est pas sous l'emprise de l'État et que les citoyens dans leur ensemble ne peuvent pas véritablement se prononcer et désigner la personne qui serait la mieux indiquée pour les conduire. Et donc ça veut dire que cette situation est une situation sérieuse. Si elle n'est pas contrée, si elle n'est pas maîtrisée et qu'elle s'amplifie, je crains que le processus électoral soit sérieusement perturbé et qu'il n'y ait pas vraiment les moyens d'organiser cette élection-là ou de faire plutôt une simulacre d'élection qui mettrait quelqu'un de fait à la tête du Bénin. Non, tu sais, Gilles, élection au Bénin, moi je n'aime pas m'ingérer dans la politique intérieure des pays. Ça ne m'intéresse pas. Parce que des gens refusent de réfléchir. Dès que tu dis un mot, chacun veut faire son bitos, il court sur le chef. Ah, il y a le journaliste togolais là qui a dit ça contre vous, nous on va riposter. Et il commence à aligner un chapelet d'injures et de dénigrement. Nous, on n'est pas dedans. On a un niveau assez élevé pour comprendre les enjeux. Tu parles d'élection, mais qui est l'élection au nord ou non? Puisque l'élection, le nord, clairement, a été donné aux terroristes et aux Français. Le général Mandon ne dit pas on n'est pas au nord. Il dit qu'ils y passent ponctuellement. Ponctuellement pour faire quoi? Pour s'entretenir avec leurs terroristes. Donc, à partir du moment où cette partie du Bénin a été offerte gratuitement aux terroristes, on s'en fout si les gens là-bas votent ou non. Le Bénin utile, sans terroristes, va voter. À la limite, si les gens ne votent pas, tant mieux. Si demain, on se dit, ah, il y a terrorisme, on ne peut pas aller aux élections, tout le monde sera d'accord. Parce que comment tu peux aller aux élections avec la moitié du pays? Parce que regardez bien la carte du Bénin. C'est le nord qui est vaste. Le sud, c'est une petite bande comme le Togo. C'est le nord qui est vaste. Si ce nord vaste est privé d'élections, normalement, il n'y a pas d'élection. Là, logiquement, on annule, on reporte les élections. Mais cette tendance n'est pas exclue. Je dis que je ne veux pas me mêler de la politique intérieure des pays. Logiquement, leur chef blanc qui est venu leur donner des leçons de déni de vérité, il sait qu'en Ukraine, il y a un chef qui est assis là-bas, il n'y a pas d'élection. On dit pourquoi? On dit non, qu'il y a la guerre. La même guerre, c'est avec la Russie qu'il mène la guerre, mais la Russie a fait ses élections. Ici, oui, ouais. Ici, je ne serais donc pas surpris que demain on dise que bon, il y a l'insécurité, on annule les élections et le pouvoir continue. Pourquoi pas? Ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon problème. Ça, ce n'est pas mon problème. On connaît toutes les ruses, les tractations qui sont en train d'être menées, parce que tu regardes même en Europe ou même en Amérique, des gens ont déclaré des guerres pour cacher leur casserole et pouvoir continuer à diriger leur pays. Pourquoi ça ne se passerait pas en Afrique? Les terroristes, dans ce cas, au nord du Bénin, c'est malheureux, c'est triste de le dire, dans ce cas, les terroristes au nord du Bénin, volontairement ou involontairement, sont en train de satisfaire à des calculs politiques sanguinaires et il faudrait quand même qu'on trouve une solution. Faire venir un petit blanc qui parle, ça ne règle pas le problème. On avait fait venir un insulteur qui a insulté, ça a ajouté quoi? Rien. Aujourd'hui, on fait venir un petit blanc qui parle, on croit que ça résout les problèmes. Le terrorisme au Bénin, le terrorisme en Côte d'Ivoire, c'est des réalités, c'est des pays frères. Nous sommes tous concernés, je dis. Je n'ai jamais pensé un seul instant que un pays de la sous-région déstabilisé serait bénéfique aux autres pays voisins. Ceux qui le pensent, ils ont quand même des armées, ils ont quand même des conseillers militaires, ils ont quand même des conseillers diplomatiques pour leur dire que cette façon de penser-là, ça va finir comme l'Amérique est en train de finir en Iran. Fiasco total sur toute la ligne. Ce que vous venez de voir dépasse une simple opération militaire. Si ces informations se confirment, cela veut dire une chose. Des soldats auraient été laissés seuls, avant d'être sauvés par des forces extérieures. Et ça pose une question grave. Qui protège réellement le Bénin aujourd'hui? Entre silence politique
Tensions régionales et menaces terroristes, le pays semble à un tournant critique. Et vous, dites-moi franchement, pensez-vous que la sécurité est devenue un enjeu politique? Dites-le en commentaire, je lis tout. Like si cette analyse vous a éclairé. Et surtout, abonnez-vous maintenant pour ne rien rater des prochaines révélations.